Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est la suite d'une vidéo que j'ai faite avant sur comment perdre du poids, et aujourd'hui on va parler de combien tu vas devoir perdre de poids par jour, par semaine, par mois pour atteindre ton objectif. Comment tu vas savoir combien de calories tu vas ingérer. Sur internet tu entends tout et n'importe quoi. Tu es sûrement perdu à travers toutes ces infos, tu sais pas trop qui écouter, et moi non plus d'ailleurs. Alors du coup aujourd'hui on va parler de comment savoir à quelle vitesse tu vas perdre du poids. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Sébastien Fiers, coach sportif depuis maintenant 3 ans. Mon but c'est d'aider des hommes et des femmes à perdre du poids, à prendre du muscle, à avoir le corps qu'ils veulent pour qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils se sentent en meilleure santé. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour pouvoir être au courant quand je sors de nouvelles vidéos et me donner plus de visibilité. Donc cette vidéo, c'est la suite d'une vidéo que j'ai faite avant. Dans cette vidéo, on aura déterminé dans combien de temps tu veux perdre du poids et combien de poids tu veux perdre. On aura aussi calculé ton métabolisme de base, tes dépenses caloriques et donc tes besoins énergétiques au jour le jour en fonction de si tu es sédentaire, si tu fais beaucoup de sport, etc. Donc si c'est pas déjà fait et si tu n'as pas déjà fait tout ça, je t'invite à regarder la première vidéo qui est assez courte et qui donne des conseils concrets, et ensuite à revenir, sinon tu vas pas tout comprendre. Ou bien sûr tu peux regarder cette vidéo et revenir à la vidéo d'avant plus tard. Alors du coup, tu as ton métabolisme de base et tes besoins caloriques journaliers. Donc, comme tu l'as remarqué, logiquement, tu vas voir que ton métabolisme de base est inférieur à tes besoins caloriques journaliers. Pourquoi? Alors, en fait, ton corps, même quand il est assis, quand il digère, quand tu réfléchis, quand tu marches, tu as besoin d'énergie pour se faire. C'est pour ça que ton corps va dépenser du coup plus que ce qu'il n'a juste besoin pour fonctionner. Ton métabolisme de base, c'est simplement l'énergie que ton corps utilise pour faire fonctionner tes organes, ton cerveau, etc. pour rester en vie, quoi. Et le reste, c'est du coup pour bouger, pour manger, pour faire toutes les fonctions à côté qu'il doit faire au quotidien pour qu'il ait une vie assez normale. Ce qui va être important, c'est que tu contrôles tes apports énergétiques, mais surtout qu'ils restent en dessous de tes besoins quotidiens, mais il faut aussi qu'ils restent au-dessus de ton métabolisme de base pour éviter cet effet skinny fat ou cet effet où tu vas juste stocker du gras et devenir de plus en plus maigre. D'accord? Parce qu'au final, sur la balance, tu auras un chiffre plus petit, mais dans le miroir, ça sera pas forcément ce que tu souhaites. Ok? Mais si tu veux avoir un corps dessiné égal B, il faut avoir des apports caloriques supérieurs à ton métabolisme de base. Premièrement, ça va t'éviter d'avoir les effets négatifs et que ton corps lutte contre cette perte de poids, et donc que cette perte de poids soit plus difficile à avoir dans le passé. Et en plus, ça va limiter les chances que tu reprennes ce poids après en reprenant une activité normale. Donc du coup, tu vas évidemment devoir gérer ton alimentation. Dans la vidéo d'après, celle qui suit celle-ci, je parle plus en détail de comment gérer son alimentation et comment contrôler ce que tu manges. À la fin de cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Comment tu sais à quelle vitesse tu vas perdre? Comment tu sais si c'est possible de perdre 10 kg en une semaine, ou 20 kg en une semaine, ou 30 kg en une semaine? Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que 1 kg, c'est égal à 7000 kcal. C'est-à-dire que si tu perds 1 kg, ça veut dire que tu auras perdu en tout 7000 kcal que tu auras brûlé, que tu auras dépensé. Donc c'est pour ça, pour perdre du poids, ce qui va être le plus important, plutôt que ce que tu vas manger, etc., ça va être d'avoir un déficit calorique. Donc de consommer plus de calories, plus d'énergie que ce que tu consommes. Alors en général, pour éviter premièrement, comme j'ai dit, la prise de poids et que le corps ne lutte contre cette prise de poids, il faut éviter de diminuer ton métabolisme de base. Donc c'est pour ça qu'on va garder nos apports caloriques au-dessus du métabolisme de base. Si tu perds trop de muscles pendant ta perte de poids, tu risques justement d'avoir ce skinny fat, et en plus le muscle étant une composante nécessaire à ton métabolisme de base, si tu perds du muscle, tu auras un métabolisme de base plus lent. Donc ça sera plus difficile de perdre du poids et plus facile d'en reprendre en plus. Du coup, les études ont montré que pour garder le plus possible de muscles, il est conseillé de ne pas perdre plus de 1% de son poids de corps total. Et d'autres études ont montré qu'il était encore plus efficace de ne pas perdre un demi-kilo, donc 0,5 kg par semaine. Quand je fais une perte de poids, j'essaie de perdre 0,5 kg par semaine. Parce que le bon but, c'est de garder le plus de muscles possible en étant le plus sec possible, logiquement. Après, c'est à toi de voir. Bien sûr, d'autres études aussi ont montré qu'au début, on peut perdre
perdre plus rapidement que 0,5 kg ou 1%. On peut perdre jusqu'à peu près 5% de son poids de corps en un mois ou deux. Mais en général, c'est une pratique que je recommande pas, à part bien sûr si tu as beaucoup de gras à perdre. Là, ok, si tu pars d'assez loin ou si vraiment tu veux, ton objectif c'est juste de perdre rapidement et tu verras après. Je vous donne dans les vidéos prochaines des astuces pour justement, même si tu veux perdre du poids assez rapidement, pour éviter que ton corps ne résiste trop et pour éviter de perdre trop de muscles. Mais à part si tu es bien suivi, si tu sais ce que je fais en général, c'est pas ce que je conseille. Donc disons que tu veux perdre comme moi 0,5 kg par semaine. Imaginons voilà, en 0,5 kg par semaine, tu l'as compris, dans un mois il y a 4 semaines, donc tu perds à peu près 2 kg par mois, ce qui est déjà pas mal. Surtout si tu fais bien ton entraînement à côté, tu peux perdre même plus de 2 kg par mois. Tout ça c'est approximatif, je le rappelle, parce que bien sûr toutes les formules etc que je donne, ce qui va être le plus proche de la réalité, c'est ce que toi vraiment tu vas voir sur la balance. Il est possible que tu consommes exactement le nombre de calories que tu veux et pourtant tu perds moins ou plus, et ça c'est en fonction de ton métabolisme. Donc ça sera à toi de voir après sur le moment si tu dois changer un petit peu ou pas. Mais en général en tout cas ça fonctionne. Même si c'est approximatif, tu ne te tromperas pas si tu es en déficit calorique d'après ces formules. Tu seras en déficit calorique dans la réalité, plus ou moins, mais tu seras en déficit calorique, après tu géreras. Ok, plus tu feras, plus tu connaîtras ton corps. Et ensuite du coup, ce qu'on va faire pour en général par exemple perdre 0,5 kg par semaine, en fait comme tu sais que 1 kg égale 7000 calories, ce qu'on va faire c'est qu'on va perdre 3500 calories par semaine. Et pour perdre 3500 calories, on va imposer un léger déficit énergétique à notre corps. Donc on va avoir un apport énergétique qui va être inférieur de 500 calories par rapport à nos besoins journaliers. Et ensuite tu l'auras compris, donc dans une semaine ça fait 3500 calories par jour, donc 3500 calories par jour, la moitié de 7000 calories, et 7000 calories, la moitié d'un kilo. Tu n'as pas compris? Alors en bref, si tu perds 500 calories par jour, tu perdras la moitié d'un kilo par jour. Imaginons que tu veuilles perdre plus de poids ou moins de poids par semaine. Tu veux perdre plus de 4 kg dans 2 mois ou plus de 2 kg dans un mois. Comment tu vas faire? Alors en fait, dans la vidéo d'avant, on a déterminé une date limite. Alors cette date limite, tu vas noter le nombre de semaines qu'il y aura pour arriver à cette date limite. Par exemple, si ton objectif c'est de perdre du poids dans le nouvel an, on va dire qu'il reste 4 semaines avant l'approche du nouvel an, mais tu dois perdre 10 kg pour le nouvel an. Du coup, tu vas multiplier ces 10 kg par 7000 et ce chiffre total, tu vas le diviser par 4. Et donc là, tu auras le nombre de kilocalories qu'il faudra que tu aies en déficit par semaine. Et ensuite, ce nombre-ci, tu vas le diviser par 7. Et là, tu auras le nombre de kilocalories qu'il faudra que tu enlèves par jour. Bien sûr, je recommande pas d'aller en dessous de son métabolisme de base. Après, bien sûr, si tu veux perdre plus, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Mais il faudra t'entraîner plus, mon ami, pour augmenter encore plus ce métabolisme et brûler encore plus. D'accord? Mais bien sûr, tu n'iras jamais en dessous de ton métabolisme de base concernant la perte de poids. Parce que ceci, ce que je viens d'utiliser, était un exemple, mais je ne conseille bien sûr pas de le faire. Okay, je ne conseille pas de perdre plus de 10 kg en un mois. On ne cherche pas à diminuer son métabolisme de base, je le répète. Au contraire, on va chercher à l'augmenter et avec lui, d'augmenter nos dépenses caloriques. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est simplement déterminer le nombre de kilos et donc de calories que tu vas perdre par jour et donc par semaine. D'accord? Donc tu vas plutôt te fixer un objectif de perte de kilos par semaine et grâce à ça, tu vas te fixer un objectif de perte de calories par jour. Ok, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si tu dois perdre 7000 calories par semaine, alors tu vas avoir à perdre 1000 calories par jour. Et ces 1000 calories par jour, il faut que tu les fasses rentrer entre ton métabolisme de base et tes dépenses énergétiques. Bien sûr, si tu veux faire une perte de poids plus rapide que 0,5 kg par jour, il faut au début que tu ailles progressivement et que après, à la fin, quand tu atteins ton poids de base, il ne faut pas que tu reprennes une alimentation normale tout de suite. Il faut que tu ailles progressivement dans la reprise de ton alimentation normale. Et bien sûr que tu continues le sport, ça va être très important. Mais ça, j'en parle encore dans une des vidéos qui suit. Donc tu vas déterminer le nombre de kilos que tu vas perdre par semaine et le nombre de calories que tu vas ingérer par jour. Ensuite, tu vas aussi déterminer le type d'alimentation que tu aimes. Donc tu vas noter tout ce qui te passe par la tête. Si tu aimes les bananes, tu vas les noter. Si tu aimes les avocats, tu vas les noter. Si tu aimes le roast beef, tu vas le noter. Je parle bien sûr de tout ce qui est d'aliments sains et non transformés. Et après ça va nous servir dans la prochaine vidéo où je parle de gérer son alimentation, le nerf de la guerre, hein, ce qui est dans l'assiette. Si jamais cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un like et même à partager peut-être parce que tu connais peut-être des gens qui veulent perdre du poids et qui ne savent pas à quel rythme ils veulent perdre du poids, etc. Et je te retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo sur comment gérer son alimentation.